Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un miracle scientifique dans le Coran qui est très effrayant, qui aura lieu le jour du jugement dernier. Subhanallah al-Azim. La puissance de ces versets me laisse sans voix. Ils sont juste choquants et froid au dos. Subhanallah al-Azim. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle dans la sourate Muhammad, dans la sourate 47, au niveau du verset 15. C'est un long verset. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ceux qui seront au paradis, les récompenses qu'ils vont avoir dans le paradis, et dans le même temps, il parle aussi brièvement à la fin du verset de ceux qui seront en enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala cite un extrait du châtiment que ces gens-là, ils vont recevoir en enfer. Subhanallah al-Azim. Écoutez, je vais juste prendre la partie là, cette partie-là, des gens qui iront en enfer, c'est qu'ils vont recevoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kaman huwa khalidun fin nar wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Qu'est-ce que ce verset dit? Allah il dit, ceux seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu? C'est-à-dire, Allah il a fini de citer ceux qui sont au paradis. Maintenant il dit, est-ce que ceux qui seront au paradis seront-ils pareils à ceux qui vont s'éterniser dans le feu, qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que ceux qui sont en enfer, ils seront abreuvés d'une eau bouillante qui va bouillonner à une température. Quand l'eau dépasse une certaine température, ça commence à bouillonner. C'est-à-dire, l'eau sera bouillonnante et ils vont boire ça et cette eau va déchirer leurs entrailles. Entrailles ici, ça veut dire nous sommes à l'intérieur ici, c'est-à-dire nous sommes au niveau des intestins. Voilà. On est au niveau des intestins. Maintenant, on va voir maintenant l'aspect scientifique qu'on peut tirer à partir de ce verset-là. C'est-à-dire, à partir de ce verset-là, nous allons rentrer dans une explication scientifique, purement scientifique. La science qui recouvre ce verset, c'est d'une précision, mais chirurgicale, voire même au-dessus. Subhanallah. Qu'est-ce que les anatomistes, écoutons ce que les anatomistes, ils affirment que l'intérieur de l'intestin grêle n'est pas doté de récepteurs, tandis qu'il y en a à profusion dans la zone du mésentère, entre le péritoine et la couche externe des intestins qui est recouverte de péritoine pariétal. Hier, dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de la peau, c'est-à-dire ceux qui seront châtiés le jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand leurs peaux seront entièrement consumées, Allah il va les donner une nouvelle peau afin qu'ils puissent sentir la douleur. Et j'avais expliqué dans ma vidéo pour vous dire que au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire la partie de la peau qui est à l'extérieur là, une fois que c'est au niveau de l'épiderme que nous avons ce qu'on appelle les nerfs sensitifs, les nerfs qui nous permettent de sentir la douleur. Une fois que tous ces nerfs sont détruits, l'homme ne sent plus la douleur. Voilà pourquoi Allah dit qu'il va lui donner une nouvelle peau afin qu'il ressente la douleur. Donc c'est au niveau de l'épiderme que nous avons les nerfs sensitifs. Et j'ai vu quelques commentaires qui disent ouais, mais tu racontes des bêtises, il n'y a pas que les nerfs, il n'y a pas que l'extérieur de la peau, même à l'intérieur, au niveau de la gorge, non. Ok. Ici, les scientifiques nous disent quoi? Ils nous disent que l'intestin grêle, c'est-à-dire à l'intérieur, les anatomistes nous disent que l'intérieur de l'intestin grêle, il n'y a pas de récepteurs, c'est-à-dire il n'y a pas de nerfs sensitifs, on n'a pas de récepteurs. Parce que les nerfs sensitifs, c'est quoi? Quand ça chauffe, les nerfs, ils vont donner l'information au niveau du cerveau. Parce que tout ce qui est nerf, c'est connecté au cerveau. Donc, quand tu ressens une douleur ici, quand tu tapes ici, quand une chaleur tape ici, les nerfs envoient l'information au cerveau et le cerveau renvoie ça à tout le corps. Et le corps, il souffre. Maintenant, on te dit que l'intérieur de l'intestin grêle n'a pas de nerfs pour donner l'information au cerveau afin que le cerveau puisse ressentir la douleur. Maintenant, dans cette zone, il y a un grand nombre de corpuscules Pacini.
Le péritoine mesure 20 400 cm3, ce qui est aussi l'épaisseur de l'épiderme. Il est utile de savoir que les récepteurs et les autres unités sensorielles qui se trouvent dans les entrailles ressemblent fort bien à ceux qui sont au niveau de la peau. C'est-à-dire maintenant, les récepteurs qu'on peut retrouver dans cette zone-là, aux alentours de l'intestin et tout, ces mêmes récepteurs ressemblent fortement à ceux que nous avons au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire à l'extérieur de la peau. Maintenant, le Coran, il menace que, voilà, cette zone-là, ça va bouillonner et ça va déchirer les entrailles. Maintenant, le mystère ici qu'on va percer, c'est quoi? Les 7 menaces. Quel mystère est caché ici? Les intestins sont insensibles à la chaleur. Maintenant, une fois que les intestins sont déchirés, c'est pas moi je le dis, hein, c'est les scientifiques qui expliquent ça. Une fois que les intestins sont déchirés, un liquide bouillant coule vers la zone des mésentères. Les mésentères, c'est ça, je vous avais dit tout à l'heure, que c'est une zone dans laquelle nous avons les nerfs, les récepteurs qui ressemblent beaucoup aux récepteurs que nous avons au niveau de l'épiderme de la peau. Donc, une fois que les entrailles, l'intestin est déchiré, il y a un liquide qui coule au niveau de l'endroit qu'on appelle les mésentères. Les mésentères, c'est un endroit qui est hautement riche en récepteurs de chaleur et de douleur et en terminaisons nerveuses. La partie des mésentères, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses et des récepteurs. Dans cette zone-là, ça ressent énormément la chaleur et tout. Et qui ont à charge de transmettre la perception de la chaleur et de la douleur au cerveau. Ce qui amène l'homme à ressentir une douleur atroce. Donc ça veut dire qu'une fois que les entrailles sont déchirées, comment on appelle ça, l'eau bouillante va couler dans l'endroit qu'on appelle les mésentères. Et les mésentères, ça ressemble un peu à l'épiderme. Donc il y a beaucoup de nerfs, des récepteurs, des nerfs sensitifs qui vont transmettre l'information au cerveau. Et l'être humain va ressentir une douleur intense. Subhanallah al-Azim. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'eau bouillante va déchirer les entrailles. Pourquoi Allah il aurait pu dire, ils vont boire l'eau bouillante, ils vont souffrir. Un petit malin va venir nous dire, oui, mais comment ça? Parce que l'intestin c'est un endroit qui est insensible à la chaleur, donc le verset est absurde. Non, le verset n'est pas absurde. L'intestin va se déchirer et l'eau va aller au niveau des endroits qu'on appelle les mésentères. C'est là-bas que tu vas ressentir la douleur. Et il y en a un petit malin aussi qui va me dire, oui, mais ok, toi tu nous dis que l'intestin, il est insensible à la chaleur. Et maintenant tu nous dis que l'eau bouillante va déchirer. Comment le processus va se faire alors? Parce que c'est un endroit qui est insensible à la chaleur. Comment cette eau pourra déchirer ça? C'est là maintenant où on va voir d'autres versets. Parce que le Coran, les versets du Coran, c'est des puzzles. Vous prenez un verset, vous allez voir d'autres versets qui viennent expliquer ce verset. On peut appeler ça des versets qui sont des jumeaux ou complémentaires. Ça se complète. Maintenant, allons-y voir la sourate 56, verset 51. Sourate 56, verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Il nous parle de quelque chose qui va se passer au niveau, le jour du jugement. Il nous dit, et puis, summa innakum ayyuha dallun al-mukazzibun la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha al-butun fasharibuna alayhi min al-hamim fasharibuna sharb al-him hadha nuzuluhum yawm ad-din. Allah dit, et puis vous, les égarés qui traitez la résurrection du mensonge, ceux qui traitent le jour du jugement dernier du mensonge, Allah il a un message pour eux. Il dit, et vous mangerez certainement d'un arbre de zaqqum. L'arbre il s'appelle az-zaqqum. Vous en remplirez le ventre. Vous allez vous remplir le ventre de l'arbre de zaqqum. Puis vous boirez par-dessus de cela une eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil
qui leur sera servi le jour de la résurrection. Allah dit le jour de la résurrection, ceux qui seront ceux qui traitent le jour du jugement de mensonge, ils vont manger l'arbre qu'on appelle Zakoum, l'arbre de Zakoum, et ils vont boire une eau bouillante comme un chameau assoiffé. Vous connaissez un chameau quand il est assoiffé, comment il boit? Subhanallah. Et vous allez me dire, mais c'est quoi l'arbre de Zakoum? C'est quoi cet arbre-là? Il y a un autre verset qui vient, subhanallah. Le Coran, il est merveilleux. Allons-y chercher dans la sourate 37, sourate As-Saffat, les rangées. Sourate 37, verset 62. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ceci. Il nous dit quoi? Azalika khayrun nuzulan am shajaratu zaqqum. Inna ja'alnaha fitnatan liz-zalimin. Innaha shajaratun takhruju fi asli al-jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون. Tu vois, Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ceci est meilleur comme ce jour ou l'arbre de Zakoum? C'est-à-dire, il nous a d'abord parlé de ceux qui seront au paradis, les délices qu'ils vont recevoir, et il revient ici, il nous dit, mais ces gens-là sont-ils comparables à ceux qui vont manger l'arbre de Zakoum? Maintenant, là, il donne une définition ici. Nous l'avons assigné une épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort du fond de la fournaise, c'est-à-dire il sort à l'intérieur du feu de l'enfer, l'arbre de Zakoum. Un arbre qui sort dans une fournaise. Imaginez cela, subhanallah. C'est étonnant, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ça. Ces fruits sont comme des têtes de diable. C'est effrayant. Quand tu vois les fruits de Zakoum, tu es effrayé. Tu vois les têtes de diable, c'est incroyable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. C'est-à-dire ils vont manger l'arbre de Zakoum et ils vont s'en remplir. Ensuite, ils iront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Ils vont d'abord manger jusqu'à le ventre va se remplir l'arbre de Zakoum et une eau bouillante vient s'ajouter. Et l'arbre de Zakoum, c'est un arbre épineux, il y a des épines. Donc imagine, tu te remplis de ventre avec des fruits épineux. Ça déjà, ça va percer tes entrailles, tu vois. Ça déjà, c'est l'une des causes. Ajouter à cela une eau bouillante qui vient s'ajouter à cela. Donc ça veut dire là, tes entrailles, tes intestins, mon frère, ils vont éclater. Et c'est même pas tout. Et le verset, allons-y au niveau de la sourate 44, verset 43. Sourate 44, verset 43. Il est où le... Elle est où? On va chercher. Voilà, sourate 44, verset 43. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. Inna shajarata zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. C'est verset subhanallah al-azim. Allah il dit, certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur, celui qui commet les grands péchés. Sa nourriture sera l'arbre de Zakoum. Comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres comme le bouillonnement de l'eau surchauffée. Revenons un peu au verset. Et là, c'est incroyable ce verset. Ce verset, il nous dit, certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion. Vous savez, le métal en fusion, c'est quoi? Quand on dit du métal, c'est-à-dire le métal, il passe de l'état solide à l'état liquide. Imagine le fer, un fer. Prenons par exemple ma souris, là. Admettons que ce soit du fer. Quand on jette ce fer-là dans un feu à une certaine température, le fer va passer de l'état solide à l'état liquide. Ça veut dire ça, nous sommes à des températures incroyables et hallucinantes. C'est incroyable. Et Allah il nous dit, l'arbre de Zakoum, c'est ça. L'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion. Il est comme, c'est-à-dire c'est incroyable. Et il bouillonnera dans les ventres comme bouillonne l'eau surchauffée. Subhanallah al-azim.
J'ai voulu prendre tous ces versets pour vous montrer à quel point est-ce que le Coran, c'est un puzzle géant en fait. Tu prends un verset, il y a plein d'autres versets qui vont venir s'assembler pour donner le puzzle. Et voilà pourquoi quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Muhammad, verset 15, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit que ils vont boire une eau bouillante qui va les déchirer les entrailles, croyez-moi, croyez-le ou pas, mais ça aura lieu. L'eau bouillante va déchirer les entrailles et cette eau bouillante va aller dans la zone des mésentères, une zone qui est riche en récepteurs nerveux, une zone qui est riche en nerfs sensitifs qui vont donner l'information au cerveau et lui-même va ressentir une douleur atroce. Une douleur qu'il n'a jamais ressentie dans toute sa vie. Et l'arbre de Zakoum, subhanallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit que on prend seulement un seul fruit de l'arbre de Zakoum, on le jette dans la mer, c'est fini. Tout ce qu'il y a sur la terre va pourrir. Tu vois, j'avais vu ce hadith-là. Ce hadith était incroyable. Il est tellement... Il pue, c'est-à-dire, il pue, il sent mauvais. C'est comme du poids. Voilà, c'est comme... Je sais pas moi, je vais vous dire quoi. C'est comme les trucs nucléaires, là. Quand ça entre en éruption et tout, et que l'énergie nucléaire est balancée, tu vois, la radioactive. C'est-à-dire, tout le monde entier devient toxique. Tout, rien ne plus pousser. On jette un seul fruit de l'arbre des Zakoum dans l'océan, c'est fini. Plus rien ne va pousser sur terre. Tout est empoisonné. C'est du poison, mais qui n'existe même pas dans cette dunya. Et c'est ça que les gens vont manger en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Subhanallah al-Azim. Quand tu penses à ces versets, tu te dis Subhanallah al-Azim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. À tous ceux qui traitent le jour du jugement de mensonge, qui traitent le Coran de mensonge, qui font des grands péchés, c'est le moment pour vous de vous repentir. Allah, il ne rejette personne. Hein. Allah, il dit que sa miséricorde a dévancé sa colère. Donc, ne désespérez jamais. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ceux qui commettent des péchés, des énormités à leur propre détriment, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, elle est immense, elle embrasse toutes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie de ces gens et qu'il nous place parmi ceux qui seront dans le Jannatul Firdaus avec les compagnons, les prophètes, les véridiques et les menteurs et les martyrs, subhanallah. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire, ayyuhal ikhwat al-akhawat. Et que dire d'autre si ce n'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. هذا وعلم والله عز وجل على علم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.